Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses avec Ange. Bienvenue à Luna, pasteur principal de l'église La Vie en Jésus-Christ. René Désir Mavungu et moi, nous le recevons sur ce plateau et il nous dira ce matin comment arrêter l'onction de Belzéboul dans nos vies. En effet, Désiré et Laure, le pasteur nous expliquait que Belzéboul est le prince des démons. L'une de ces manifestations dans la vie de certaines personnes, ce sont les échecs à répétition. Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour, madame la journaliste. Existe-t-il d'autres manifestations de cet esprit? Oui, merci beaucoup. Et avant tout, j'aimerais d'abord vous faire signifier une chose. Quand on parle de Belzéboul, le monde que nous vivons, le monde ressemble comme un morceau de viande qui est en train de pourrir. Et comment se passe cette pourriture? Le monde, ce morceau de viande qui est le monde, en train de pourrir par le péché, et en train de pourrir par le mal qui règne partout. Il y a la désobéissance à Dieu et il y a une corruption généralisée. Et l'homme devient, et toute l'humanité est pratiquement en train de se faire corrompre. Alors, ce morceau de viande qui est ce monde, la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Et maintenant, dans sa vertu de faire pourrir, c'est là où il prend le nom de Belzéboul, qui est le prince de la pourriture, le prince du fumier. Et lorsqu'on parle du Belzéboul, ça signifie le seigneur de scatophage, c'est-à-dire le seigneur de la saleté. Et quand on parle, vous venez de le dire, lorsque vous connaissez des échecs, que rien ne marche avec vos relations, rien ne marche dans le commerce, rien ne marche dans votre vie d'intimité, et ainsi de suite. Et c'est l'action du Belzéboul qui fait pourrir tout. C'est là où il est appelé le père de la pourriture. Donc, il fait pourrir tout ce qui est en vous. Donc, d'où, lorsqu'il vous frappe, lorsqu'il vous atteint, alors si vous n'avez pas une disposition donnée, alors c'est là où vous allez évoluer de l'échec en échec, et c'est là où ça va vous conduire à d'autres personnes. Je dois me suicider. Alors c'est possible de rater, c'est-à-dire de s'opposer, de dire non, de résister à son action de la pourriture. Donc, parler de d'autres noms, oui, exactement. C'est lui le prince de la pourriture et c'est lui qui fait pourrir tout. Voilà ce que je peux parler. Alors, pasteur, Belzéboul, qui est le seigneur de la saleté, comme vous venez de le dire, comment arrive-t-il à prendre possession de nous? Et comment faire pour l'empêcher définitivement d'agir en nous? Merci, une excellente question. Comment Belzéboul arrive à prendre possession de nous? Je vous ai parlé que le monde est comme un morceau de viande qui est en train de connaître une pourriture. Mais vous comprenez, le poisson qui est dans l'eau, comment le poisson se retrouve chez nous ici. Parce que lorsque le poisson se fait prendre par la maison, par un morceau de viande, donc tous ceux qui sont amis du monde, la Bible est claire, sont l'ennemi de Dieu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et lorsque vous êtes derrière cette convoitise, vous mangez ce morceau de viande, en certain moment, vous vous faites cuire et vous êtes péché par lui. Alors, donc, d'où la deuxième question, comment s'en sortir? Alors, vous savez que 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous dit que le Fils de l'homme
Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, quand on parle de la pourriture, ça fait partie de ses œuvres. Le diable, madame les journalistes, le diable ne bénit pas. Le diable n'emmène nulle part. Ne vous hasardez pas à faire alliance avec le monde des ténèbres. C'est là, je vais en profiter aux bien-aimés. Ne servez pas le diable. Retirez-vous de ses actions dans la magie et autres. Sinon, vous allez vous faire pourrir. Que faut-il faire? Donc, Jésus-Christ qui est venu détruire les œuvres du diable, tu dois le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand tu le reçois dans ta vie, alors, ayons le Seigneur en soi, puisqu'il est venu pour détruire ses œuvres. C'est là où la Bible dit, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 13, il déclare à ceux qui lui appartiennent que vous êtes le sel de la terre. Et quand Jésus parle que vous êtes le sel de la terre, alors, vous connaissez, le sel a beaucoup de vertus. Et lorsqu'on parle de sel, le sel arrête diminue, arrête la transpiration. Le sel empêche toute forme de pourriture. Nous l'avons eu abordé ici. Nous avons par exemple l'enseignement donné par la nature. Quand on prend l'exemple du poisson salé, si le poisson salé ne connaît pas la pourriture, c'est à cause du sel. Un poisson salé peut mettre beaucoup de temps parce que à cause de la présence du sel. Donc, le sel, à travers sa saveur, là où il y a le sel prend la possession du milieu. La saignée. Là où il y a le sel dans l'eau, l'eau prend le goût du sel. Et vous comprenez, vous êtes les femmes, vous êtes très bien placées pour mentionner cela. Une nourriture sans sel n'a pas de goût. Et il y a même d'autres personnes qui ont des problèmes. Lorsqu'on leur refuse de manger le sel à cause de la tension, mais ils trichent même. On ne supporte pas de manger la nourriture sans le sel. Donc, le sel donne la saveur à la nourriture. Donc, d'où, lorsque tu deviens chrétien, et devant l'action de Belzéboul, son action est paralysée. Pasteur, vous venez de dire que pour cet esprit de Belzéboul, se manifeste en fait, vous avez dit tout à l'heure que pour éliminer cet esprit de Belzéboul, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Alors, une fois délivré de cet esprit, est-ce qu'il peut encore se réincarner en nous? Non, lorsqu'on est délivré, oui, en matière de la délivrance, recevoir une délivrance, être délivré, c'est une autre chose. Mais il faut conserver cette délivrance. Parce que si vous ne conservez pas on conserve cette délivrance, comment? Marcher dans la crainte de Dieu et sauvegarder. Puisque lorsqu'on a le sel, lorsqu'on parle de sel, au fait, le sel dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? Le sel, c'est notre foi. Notre foi en Christ fait partie de notre sel. Parce que à cause du foi, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Et la foi nous permet de nous distinguer à d'autres personnes. La foi en Christ. 2, le sel, c'est quoi? Au niveau d'un chrétien, le sel, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne, qui est le moteur de notre vie. Alors, toute action que nous commettons contre le Saint-Esprit l'affaiblit. Toute action que nous menons contre le Saint-Esprit, alors, ça affaiblit le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez exposé à beaucoup de choses. Donc, l'esprit qui est sorti, lorsque cet esprit revient en vous, votre état va devenir pire encore, puisque lorsque là où vous étiez avant. Et comment avoir ce Saint-Esprit qui est considéré comme sel? Justement, comment avoir le Saint-Esprit? Je viens de vous le dire, dans la marche chrétienne, la marche chrétienne, on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, après avoir recevoir Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu dois passer dans les eaux, c'est-à-dire être baptisé. Et quand on parle du baptême, lorsqu'on nous fait plonger dans l'eau, nous ressemblons à ce Christ que tu as reçu, ce Christ mort. On te fait plonger dans l'eau. Lorsque tu ressors, tu ressembles à ce Christ-là qui est ressuscité. Et la marche continue et on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne les dons
le Saint-Esprit nous donne les fruits. Et à travers le fruit, nous avons le caractère de Christ. Et lorsque nous avons le caractère de Christ, nous avons la bonté, nous avons la patience. Parce que l'autre se marie et tu n'arrives pas à attendre parce que tu n'as pas de fruit. Lorsque tu as le fruit, tu seras patient d'attendre ta période, attendre la saison jusqu'à ce que le mariage arrive. Mais lorsqu'on n'a pas de fruit, qu'est-ce qu'on doit aller chez le féticheur, on doit aller chez les Mambikoudi, et ainsi de suite, pour rattraper les choses. Donc vous comprenez, le Saint-Esprit, et pour nous, il a un rôle capital à jouer. Donc, lorsque tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit avec toi. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit, tu dois recevoir Christ. Et ayant Christ, et le Saint-Esprit habite en toi. Merci, Pasteur Aluna, pour tous ces éclaircissements. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un rappel de vos contacts pour le peuple du Studio 210. Oui, avant un petit rappel, j'aimerais que le bien-aimé qui vient de me suivre, il doit recevoir Christ. Sinon, il va continuer à connaître cette pourriture. Alors fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne toutes les maîtresses et maîtres que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Voilà, sans mes coordonnées. Merci beaucoup. Merci. Dieu vous bénisse.